Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneure et fondatrice de Plumenbiz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Vaste sujet. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Lionel Rondeau. Lionel, tu es formateur en prise de parole en public, mais aussi professeur de théâtre. Et pas que Oui, d'ailleurs. pas que. Pas que, pas que. Et donc, qui mieux que toi, expert de l'éloquence, pour nous parler de notre sujet du jour, l'art de la prise de parole en public, les clés de la réussite pour mieux s'exprimer et faire passer nos messages. Alors, c'est pas compliqué, nous sommes tous concernés. Un leader cherchant à mobiliser son équipe, un étudiant, un entrepreneur partageant sa vision, ou simplement une personne désireuse de s'exprimer avec confiance. Ce n'est pas du tout évident. L'art de bien parler en public est une compétence absolument cruciale. La prise de parole en public est, pour bon nombre d'entre nous d'ailleurs, considérée comme un défi redoutable ou en tout cas un facteur majeur de stress. Même si l'on nous dit ou qu'on se dit qu'il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour partager des idées, inspirer l'auditoire, etc., nous ne sommes pas tous à l'aise avec cet exercice, ni d'ailleurs ne sommes forcément des showman ou des showwoman nés. Sans compter que parfois, on croit exceller, ou au moins n'être pas trop mauvais dans l'exercice, et en fait, c'est pas le cas du tout. On laissera alors bien une impression indélébile, mais pas forcément celle voulue. Alors Lionel, peux-tu partager une expérience personnelle où la prise de parole en public a joué un rôle clé dans ta vie? Comment as-tu découvert finalement ton intérêt pour l'art oratoire? Alors, ce qui a joué vraiment un rôle clé dans ma vie, c'est moins la prise de parole en public ou l'art oratoire, en eux-mêmes que, des métiers, des activités plutôt artistiques où on est sous les feux de la rampe. Par exemple, le théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre, 3 ans d'école de théâtre à Paris et puis 10 ans comme comédien. J'ai joué aussi de la musique, dans un groupe, de rock et hard rock, quand j'étais, adolescent. Oui, oui, ça c'est le c'est l'info d'aujourd'hui. Et je pense que et puis, je suis aussi formateur et j'ai été professeur de français langue étrangère. Donc moi, je me souviens vraiment du premier jour où je suis arrivé dans la classe avec ses yeux rivés vers moi, et c'était un grand plaisir, en fait. Voilà, ça m'a pas du tout, stressé, ou alors c'était un bon stress, un bon trac et je me souviens très bien de ce jour-là, c'était il y a une vingtaine d'années. Et sinon, il y a une anecdote, oui, ouais, en fait, toute cette pratique du théâtre, d'être formateur, le dernier job que j'ai eu, c'est dans une école d'ingénieurs, pas très loin d'où j'habite. J'y suis allé à une porte ouverte, comme ça, avec mon CV, ma plaquette commerciale. Et je leur ai parlé. Et j'ai même pas eu besoin de leur donner quoi que ce soit. Ça a marché. Donc, je pense que c'est la manière dont je me suis présenté, voilà, une forme de charisme ou de truc. Voilà, ils m'ont dit, bah, c'était au feeling. Il y a un bon feeling. Ah, c'est génial, génial. Et c'est vrai que j'avais pas pensé en fait aux professeurs, hein, donc à tous ces personnels de l'éducation. Mais c'est vrai que ce stress devant ces jeunes en fait qui forcément te jugent, Mmh. bravo, Ouais, ouais, bravo, bravo, ouais, oui, oui, bravo. oui. Comment définis-tu la prise de parole en public? Et quels sont les éléments clés pour réussir finalement une prise de parole en public comme tu l'as fait finalement dans cette école aussi, hein?
Mmh. Bah, selon moi, c'est l'art de capter l'attention, de la garder avec la parole, mais aussi avec tout ce qui soutient la parole, tout ce qui va l'incarner, la souligner, tout le non-verbal, regard, posture, geste, sourire, et cetera. En suscitant et en continuant de susciter toujours, l'intérêt de l'auditoire. Pour moi, c'est ça, l'art et les techniques de la prise de parole en public. Tu as parlé peut-être, ouais, d'un élément clé. Pour moi, c'est la détente. C'est essayer, au mieux d'être détendu. C'est ça qui va te donner le plaisir, qui va donner la confiance malgré le trac, en fait. Hem, pour assurer cette confiance, c'est fondamental, d'avoir des bases techniques, en fait, et il y a pas d'art sans technique. Des techniques répétées, des techniques maîtrisées, et ce sont des outils que moi j'apporte, avant tout, dans mes formations. D'accord. C'est vrai que c'est pas évident, de moi j'ai fait de la scène en tant que ballerine, Ah! c'est pas oui, scoop du jour aussi, Ouais! on se fait des révélations et Ouais. en fait, c'est pas du tout évident, en tout cas quand c'est pas notre nature d'arriver justement à se détendre pour pouvoir donner le meilleur de soi-même Mmh. et canaliser ce stress et en faire Du changer bon. le mauvais stress en bon stress. Ouais, exactement. Y a-t-il des rituels de préparation avant Mmh. de prendre la parole en public? Moi, je pense à mon fils qui est étudiant et il a des calls, enfin, c'est pas évident, quoi. C'est Mmh. qu'est-ce que Mmh mh. tu recommanderais comme préparation? Mmh. Alors, hem Alors, quand on a l'école et quand on est étudiant, le problème, c'est qu'on est jugé sur aussi les connaissances, on veut un résultat, être un peu dans un moule. Il y a la note, c'est un peu ce que je reproche aussi au grand oral du bac, mais parce que c'est génial d'apprendre aux élèves et aux gens ça, l'art de la prise de parole, mais si c'est pour, en fait, noter à la fin, sanctionner, moi, je sais, avec cette pression-là, je ne sais pas si c'est la meilleure façon justement de trouver la détente. Mais alors sinon, oui, il y a plein de rituels. Alors, il y a des rituels déjà de superstition parce que comme, en sport ou comme sur un bateau, ou comme en danse, sur la scène, tu l'as bien dit, il y a un risque, et ce risque, alors pour la prise de parole en public, le risque, il peut être simplement symbolique, mais ça peut être la honte, et cetera, mais ça peut être très important pour une personne. Donc ouais, les acteurs et les actrices, par exemple, ont souvent plein de petits rituels superstitieux. Sinon, pour faire baisser le stress, pour, conjurer la peur, à part les rituels un peu superstitieux, heu moi, j'ai, des techniques de visualisation, de respiration, de forme de méditation en pleine conscience, pour retrouver le calme, pour faire baisser un peu la chaudière qui commence, et puis pour, voilà, dans le cerveau, les choses pour qu'elles se mettent un peu en ordre. Voilà, ce sont des rituels, comme ça, qui sont des techniques, en fait. C'est quoi les rituels superstitieux? Ah! Ah bah, sur la scène, on n'a pas le droit de dire le mot corde, par exemple. Oui, On ne bah, doit pas. Et ouais, donc on a le mot, une guinde, un cordon et tout. Enfin, même cordon, je crois moi, j'ai jamais entendu sur ouais, non, scène. Après, c'est chacun a son petit truc. Ça peut être un objet, ça peut être, simplement, moi, j'ai joué, longtemps dans un seul théâtre, peut-être sur 25-30 représentations, donc on a ces rituels, on arrive à telle heure, on dit bonjour à telle personne, on va d'abord aux toilettes et ensuite on mange un petit peu et puis on va dire voilà, on va faire des choses dans l'ordre. Ça, c'est, ouais, c'est vraiment ouais, de l'ordre du rituel, du côté un peu irrationnel, en fait, pour se rassurer, et aussi un peu comme Beethoven. Avant de commencer sa journée, de composer, il se faisait du café, il moulait son café et il avait toujours le même nombre de grains. Donc c'était une manière aussi, ouais, de grains de café, et je ne sais plus combien, peut-être 10 ou je sais 15, voilà, pas. et donc ça le mettait déjà dans,
dans l'ambiance Mmh. qu'il retrouvait à chaque fois, il retrouvait cette et dans cette concentration et dans ce calme, créatif, en fait, dans sa bulle. Il se constituait sa bulle et en fait, les acteurs ont fait ça et puis, il faut qu'on constitue notre bulle personnelle, mais aussi la bulle avec les autres et ça, c'est, on a des exercices, pour ça, des rituels, on se dit: «Merde», on se prend dans les bras, et on fait un exercice en cercle et cetera. Des fois, ça doit ressembler à une secte, mais Ouais, en toute bienveillance. bah, en toute bienveillance, oui, En oui, toute oui. bienveillance, voilà. Et comment gérer le stress et l'anxiété avant de prendre la parole devant un auditoire? As-tu des techniques? Voilà, tu sais un petit peu Mmh. ce que tu disais, se mettre en Mmh. cercle et cetera. Mais, une fois que Ouais, tu es respirer, apprendre lancé, à respirer. Apprendre à respirer, à, à faire le calme à l'intérieur de soi, donc se mettre, dans un endroit calme. Noter les sons, ouvrir nos 5 sens, ouvrir notre capacité d'écoute, ne pas être dans un tunnel, donc être, sensible à ce qui se passe, la température de la pièce, au rythme de mon cœur, au rythme de ma respiration, aux bruits qui sont là, essayer de les nommer, les odeurs, les parfums, les goûts. On peut aussi visualiser en avance ce qui va se passer, pas à pas. Voilà, j'entre, dans le lieu, je fais tant de pas, je vais dire bonjour à cette personne, je vais pas mettre ma veste et puis ensuite tac, 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 voilà. Et une autre chose, c'est aussi ne jamais oublier de sourire, au moins intérieurement, parce que le sourire et la respiration sont vraiment liés et quand avoir à l'idée que dès que quelque chose en moi, se crispe, et bah, il va falloir le détendre et mettre un petit sourire, se dire ça fait que la respiration devient beaucoup plus profonde et donc simplement, le cerveau est mieux oxygéné et donc les choses se détendent, en fait. oui, ça fluidifie en fait, bah, le enfin, oui, la prise de parole, enfin voilà. Heu, Ouais. comment créer tout à l'heure tu parlais de la posture, tu parlais de la captation justement de son auditoire. Comment créer une connexion immédiate, capter l'attention finalement de son public rapidement pour Mmh. pouvoir embrayer finalement? Mmh mh. Mmh. Bah, il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire ça par un silence, par un regard, par une phrase d'accroche. On peut aller directement, on peut se jeter, par une question, on entre et puis, on apostrophe le public. Mais pour moi, de la manière dont je l'ai vécu, puis de la manière dont je l'enseigne, je parlerai pas d'immédiateté forcément. Faut peut-être pas chercher ça. Bien sûr, les premières secondes sont très importantes, mais encore une fois, on doit arriver détendu. Donc on doit déjà dans la coulisse ou avant d'intervenir, on doit déjà être avec le public. On doit déjà être avec ce pourquoi on est là. On doit déjà commencer. Au théâtre, la pièce, elle commence avant les 3 coups, dans les coulisses. Mon personnage, je ne vais pas attendre que de me chauffer 5 minutes sur la scène devant le public pour qu'il apparaisse. Il faut que ça apparaisse déjà avant. Heu, voilà et on doit pour ça, prendre le temps avant et puis, arriver à percevoir la respiration du public. On doit être sensible à ce qui se passe, à sentir ce qui se passe dans le public. Il faut avoir un côté presque animal, hein, charnel, être ancré, calme, entier et c'est ça qui va faire que les gens vont être, captés. C'est peut-être ça qui va faire le charme. Il va y avoir quelque chose, une petite de plus. On va travailler ça. C'est vrai que des fois, on voit en fait Ouais. les comédiens en fait ouvrir un petit au théâtre, ouvrir Ah un peu oui.
le Ouais, rideau ouais, qui ouais, ouais, ouvre ouais, ouais, dans tout la à fait. salle. C'est vrai que ça me fait penser à ça et des fois dans les coulisses, tu as un Oui, petit hublot aussi où tu vois la salle et certains n'y vont pas parce que ça les non, stresse, mais d'autres y tout à vont, fait. au contraire pour prendre cette mesure de la salle, Exactement, voilà. Est-ce que les gens se parlent beaucoup? Est-ce qu'ils sont un peu froids déjà? c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Qui est devant? Ah bah, je ouais, 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 tout à fait, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et quel enfin, j'imagine que le, langage corporel, les Mmh. expressions faciales sont, également capitales Bah oui. dans ce cadre-là. Comment améliorer, sa posture, sa gestuelle, Mmh. sa Bah, façon d'être finalement? ouais, ouais, ouais. Alors, bien sûr, bon, on sépare les choses quand on apprend, hein. Donc on va travailler la voix, on va travailler la diction, on va travailler le texte, on va travailler, la gestuelle ou la structure du message de manière séparée. Mais, la réalité, c'est que tout est lié et c'est ça, voilà, on va pas travailler, par exemple, seulement les expressions faciales. Souvent, les gens, au début, me disent: «Ah, mais quel ton je dois employer?» Quel ton tu dois employer, ça va dépendre, du public, ça dépend comment tu es à ce moment-là. Le langage corporel, il joue un rôle énorme, en fait, dans la communication interpersonnelle et comme tu disais au tout début, c'est surtout quand on ne la maîtrise pas que qu'on ne maîtrise pas le langage corporel que le public va le voir. Mais il va voir que vous êtes crispé, il va voir, que, vous bougez, d'un pied sur l'autre, que vous savez pas quoi faire de vos mains, que vous parlez trop vite et cetera et donc on va travailler séparément des choses et puis on va, voilà, comme un puzzle ou comme un Lego, les mettre, ensemble et puis si votre, message est clair et si vous y croyez, si vous le portez, tout va s'imbriquer, en fait. Tu parlais de la voix, mais c'est vrai que maintenir l'intérêt finalement de l'audience est fondamental. Mmh. Le ton de la voix, le rythme, est-ce que ça joue un rôle finalement dans cette Mmh. captation et dans le fait de garder Ouais. l'intérêt de son auditoire? Ouais, tout à Et fait, surtout, est-ce qu'il y a des exercices vocaux à faire? ouais, par exemple, moi, comme, exercice, voilà, on va essayer de faire la chasse aux monocordes, à la monotonie, évidemment, et la monotonie, ça ne veut pas dire forcément ça. Ça veut dire aussi quelqu'un qui est beaucoup trop agité. À un moment donné, on a besoin de rupture. C'est comme dans la vie, c'est comme dans la danse, c'est comme, dans un roman, dans une histoire, il y a le moment où on installe les choses, le moment où quelque chose se passe, et donc il y a du suspense et puis après il y a la résolution. Donc pour moduler ça, de manière, en plus assez rigolote, moi j'utilise souvent, une phrase que tout le monde connaît ou, ça peut être un proverbe, ça peut être, un 1 les premiers vers du Corbeau et du Renard de La Fontaine et puis, on va les dire de manière, voilà, en chuchotant, heu, à une personne qui est très, très loin, avec tel accent, avec tel rythme, comme un robot, et cetera. Donc on va s'essayer à voir comment on peut moduler sa voix, moduler les rythmes et comment on peut s'amuser là-dedans. Il y a autre chose que je fais, c'est pas simplement la voix là, c'est aussi la manière, dont je vais faire passer un message. Il y a à peu près 4 grandes, façons de donner un message à un public. Je peux le faire en mode, conteur, je vais embarquer les gens. Je vais aussi je peux le faire de manière instructeur. Je donne des instructions. Alors d'abord, vous ouvrez votre livre à la page nin vous voyez l'exercice truc, voilà, comme ça. Comme un professeur, j'apprends des choses aux gens et puis ça peut être comme un tribun, j'essaye de convaincre quelqu'un et en fait, un autre exercice que je fais, c'est de trouver un texte, bah, dernièrement, là, la semaine dernière, j'ai fait ça, un texte scientifique. C'était sur les huîtres, leur capacité de filtration de l'eau
Super intéressant et ce texte-là qui est évidemment informatif et ben, si on est tribun, si on veut convaincre, comment on le dit? Si on veut embarquer les gens dans l'univers merveilleux des huîtres, bah, comment on va le dire? Comment on va embarquer? Et c'était très, très intéressant de voir ça. Ah oui, ça j'en doute pas, puis ça doit être très drôle en plus de C'est ça, très drôle en plus. Ah ouais, ouais. s'essayer à l'exercice, ça doit être assez drôle. Ouais Et comment réagir lorsqu'il y a un imprévu? Parce que la vie est faite d'imprévus. et Comment oui. réagir lorsqu'il y a un imprévu, en pleine présentation? Parce que Mmh. quel que soit le moment où, je pense à un dirigeant qui est en train d'essayer de lever des fonds, qui est en train de faire son pitch sur un salon, un commercial qui est en train d'essayer de capter l'attention, heu, on parlait des étudiants, enfin je la Ouais, porte qui claque, enfin il y a tellement ouais. de situations imprévues dans la vie qui peuvent finalement être totalement déstabilisantes. Mmh. Alors, et qu'est-ce que tu conseilles toi comme réaction? Et est-ce que tu Mmh. as des anecdotes, Bien où sûr, ouais, l'impro ouais. finalement a été, capitale? Ouais, oui, oui. Bah, gérer l'imprévu et improviser, c'est une des grandes qualités de l'acteur, de l'actrice, ça c'est sûr. Et la 1re des choses, c'est apprendre à ne pas être déstabilisé et pour ne pas être déstabilisé, il faut apprendre à ne pas réagir tout de suite. À se dire: «OK, la porte à côté, voilà, je vais faire ma présentation et puis il y a le voisin à côté qui a mis sa perceuse», par exemple. Il y a des travaux, voilà, je donne un cours aujourd'hui, puis il y a des travaux, dans la rue et c'est vraiment assourdissant. Si je me fais déstabiliser, souvent, ça va être soit une réaction, qui a un lien avec la colère et ça, c'est jamais très bien ressenti dans le public. On se maîtrise pas. Soit je vais rien dire, je vais faire comme s'il y avait rien et ça non plus, parce que tout le c'est l'éléphant dans la pièce, en fait. Voilà. Voilà, ça peut être même quelqu'un ou quelqu'un qui éternue tout le temps, ou qui se mouche tout le moi, je sais pas, hein, dans le public ou quelqu'un qui pose des questions toujours un peu à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est-ce qu'on le note et tout? Donc pour ne pas se faire déstabiliser, il faut essayer de ne pas réagir tout de suite et d'analyser, OK, d'accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux trouver une solution à ça? Quelle solution? Est-ce que je dois le noter au public? Aussi et évidemment, parfois, ouais, je dois noter au public, avouer. Je dois avouer, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. Je ne savais pas. Aujourd'hui, beh, il y a, des travaux dans la rue, c'est assez assourdissant. Je pense que je vais vous laisser avec cette question. Voilà, j'écris la question au tableau, par exemple, cette question, il y a pas besoin de me faire entendre pour ça et je vais aller voir la je sais pas, la direction, le secrétariat pour voir si on peut pas changer de salle et en Mmh. même temps, je laisse les gens avec une tâche à faire. Hem, c'est là aussi où on peut, mettre de l'humour Mmh. et souvent le fait juste d'avouer le problème, ça détend les gens parce que les gens aussi l'ont vu le problème. Bien sûr. Ils disent: «Ah bon, OK» et on est tous sur le même bateau et à partir de ce moment-là, à partir de cette détente, on peut jouer la carte de l'humour, heu, typiquement, sur la personne, voilà, il y a souvent une personne qui par exemple, éternue, très, très fort, ça je me souviens de ce genre de choses, on peut intervenir. Attention à l'humour, il faut vraiment être détendu pour le faire, hein, bien Ouais. sûr. Sinon Ouais. ça c'est à côté et c'est pas drôle. Oui, c'est Mmh sûr. Puis il y a des et gens qui peuvent mal le prendre aussi en fonction de voilà, faut être, faut oui, tout à garder une fait, ouais, certaine ouais, ouais. mesure Il faut dans bien l'humour. connaître, ouais, 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 tout à fait et l'imprévu, en fait, il peut jouer le rôle de la contrainte en art ou dans le business aussi, ça peut nous rendre plus créatifs et faire qu'un cours va être un cours, une intervention, une prise de parole va être, hem, hem, va les gens vont s'en rappeler. Oui. Heu, l'imprévu, c'est pas notre ennemi et le public apprécie ça. Ça rompt quelque chose et ça forme une communauté. J'adore cette vision. L'imprévu n'est pas notre ennemi. Je suis Mmh. tout à fait Mmh. d'accord.
c'est super intéressant et puis c'est tellement vrai. Ça donne parfois aussi une bulle d'air en fait, donc Oui, c'est exactement. Il faut se rappeler quand même qu'en général, on est dans un monde, enfin nous, dans un bureau, s'il y a la personne juste à côté, il y a pas mort d'homme. oui, c'est pas Ça va, en fait. ouais, Bon, oui, c'est pas on peut trouver super. Mmh. une solution, voilà. Ouais, ouais. Et alors, comment aborder le feedback, après une prise de parole en public? Quel type de feedback d'ailleurs sont les plus utiles pour sa propre amélioration continue? Mmh. Alors, pour alors si on donne du feedback, il faut toujours commencer par le positif, puis après, trouver les axes d'amélioration, plutôt que de parler de négatif, bien sûr. Parce qu'on a une tendance souvent à dire: «Ah, ouais, c'était bien, mais en fait, là, nanana, nanana». Donc bon, mais là, c'était pas bien, là, c'était pas bien, là, c'était pas bien. Sinon, quand on reçoit le feedback, hem, il faut essayer de se dire qu'on n'est pas jugé en tant que personne. On est, jugé, oui, en un sens, bien sûr, on est, mais sur un moment T, en fait, et c'est pas nous essentiellement, c'est pas voilà. Hem, donc l'autre question, oui, c'était ouais, quel type de feedback tu me disais pour s'améliorer? Heu, ouais, bah, c'est bien d'avoir des feedbacks assez rapides et de les corriger et d'avoir la possibilité de les corriger assez vite. Parce que finalement, c'est la répétition, non pas du même, faut pas répéter ses erreurs, mais c'est la répétition corrigée qui fait l'amélioration. C'est la répétition, D'accord. oui, on va reprendre ton discours. C'était bien là comme tu as commencé. En revanche, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Imagine que la dernière personne dans la salle là, au fond, il faut qu'elle entende aussi bien qu'au premier rang. Et puis n'oublie pas ceci, juste à la Ouais, fin. Voilà, et on le reprend tout de suite. d'accord. L'entraînement est vraiment capital. L'entraînement. Voilà, parce Mais que oui, dans ce que tu dis, enfin dans tout le fil conducteur, c'est qu'il faut vraiment s'entraîner et c'est à f ouais. alors, il y en a qui même avec de l'entraînement y arriveront moins bien que d'autres, mais Oui, aussi sinon c'est que même si on n'est et pas très doué au départ, faut quand même s'entraîner pour y arriver, quoi. en fait, tout le monde change. Tout le monde, arrive à progresser. On Oui, progresse pas pareil. Il y a des gens qui progressent très vite, il y a des gens qui pourront atteindre un niveau, ce niveau-là, et d'autres qui arriveront là, mais pour eux, déjà là, c'est déjà bien, en fait, ouais, et on ne pourra pas aller au-delà, mais déjà, il faut être clair aussi au début de mes formations, vous voulez aller où? Jusqu'où? C'est ouais. pas, voilà, c'est pas d'être showman ou Oui. showwoman, hein. Oui, c'est souvent pas du tout l'objectif. Bon, il y en a, Non, c'est leur métier et comédien, hein, que tu dois coacher, OK, d'accord. Mais après, la plupart du temps, c'est vraiment pour être bien dans sa fonction, dans son exactement, quotidien, quoi, voilà. exactement, ouais, tout à fait. Et Lionel, pour finir, Mmh mh. quel conseil, peut-être avec un S, Mmh mh. Mmh mh. donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans la Mmh mh. prise de parole en public? Existe-t-il des erreurs courantes à éviter? Et quels sont les tips, en fait, que l'on peut, facilement, s'approprier Mmh mh. pour éviter d'être vraiment, de démarrer tout en bas, quoi? Ouais, et ben, c'est, d'avoir un coach et de suivre une formation avec moi, par exemple. Mais non, pour être plus sérieusement, en fait, il faut c'est vrai que travailler avec quelqu'un, avec un œil extérieur, qui serait plutôt, bienveillant, sans être trop gentil, sans être trop fan de ce que vous faites ou qui n'oserait pas dire, des choses un peu plus critiques. Un regard extérieur est toujours bénéfique. Donc tout seul, c'est difficile. Et puis il faut se dire que, généralement, quand on commence une pratique, que ce soit la prise de parole, que ce soit un sport, ou un instrument de musique, on peut être certain qu'on va faire, tout ce qu'il ne faut pas. D'abord, on va avoir les mauvais gestes avant d'avoir les bons gestes.
on va oublier de respirer, on va parler trop vite, ou trop bas, on va trop bouger ou être un peu, statifié et donc ce naturel qu'on demande lors d'une prise de parole en public, il est jamais premier. Ça s'apprend et ça se travaille, ça se construit. C'est un résultat. Hem, les tips que je donnerais, à toute personne, c'est de commencer dans la simplicité, de pas penser résultat, de pas se projeter dans quelque chose d'idéal ou de trop parfait, mais d'avoir l'humilité de faire les choses, très simples. Est-ce que moi, par contre, par exemple, je faisais pas du tout quand j'étais, élève comédien, j'allais déjà dans des trucs super originaux et cetera. Mais, quelquefois ça marchait bien et d'autres fois non. Donc, et ouais, donc j'étais sur une corde. Donc j'ai appris à être beaucoup plus humble, en fait Mmh. et à partir de choses simples qui me correspondent beaucoup plus. Et après, on peut construire à partir de la simplicité. Parce à partir de la simplicité, c'est vraiment vous Mmh. et donc il y a la détente, il y a les choses, qui font partie de vous, qui sont basiques, que vous maîtrisez déjà, en fait. Et moi, ce que je conseille au début, c'est d'arriver à trouver la position de base où vous êtes bien. Et que dès que dans la prise de parole en public, dès qu'il y a un moment de crispation, un petit imprévu et cetera, revenez à ça. Vous savez que Posture. vous êtes bien avec voilà et ça peut être ça dépend des personnes, hein, mais voilà. Par exemple, très souvent, si on doit parler debout et qu'on ne sait pas trop quoi faire de ses mains, les mains, c'est bien devant le nombril, par exemple, qu'elles soient, jointes. Ah Non oui, pas comme ça. trop. Ouais, ça peut être jointe comme ça, comme ça. Alors, à la Angela Merkel, malheureusement, maintenant, elle a ça, c'est un peu mais ça marche aussi Mmh. et plutôt devant le plexus solaire, vous voyez, entre l'estomac et puis, les poumons, c'est là, parce que plus bas, c'est gênant et plus haut, ça fait vraiment, vous coupez la respiration, voilà et à partir de là, vos mains, elles vont parler toutes seules. Elles vont venir souligner, elles vont venir incarner ce que vous dites et vous aurez même plus besoin de penser à quoi que ce soit. Merci beaucoup Lionel. Notre live se termine. Merci Merci à mille toi. fois à toi pour tous ces tips, en fait, tous ces conseils que tu nous as donnés. On va mettre donc nos mains sur le bide en pensant à toi et on va respirer. Merci à tous d'avoir suivi notre live Bibuzz sur l'art de la prise de parole en public. Écoutez, je vous souhaite une belle poursuite. Entraînez-vous. Si vous avez besoin de formation ou d'entraînement, contactez, Lionel avec grand bonheur. Et si, vous souhaitez regarder nos prochains, lives, eh bien, c'est tous les mardis à 10h30 sur, LinkedIn. Si vous avez raté les précédents, vous pouvez retrouver les replays sur notre chaîne YouTube. Vous avez également pléthore d'articles sur notre blog Plume and Biz. Prenez soin de vous, appréciez la vie, soyez heureux. C'est primordial. Merci encore Lionel.